Un petit conte du folklore yiddish pour tous mes amis et mes connaissances yiddishke. La soupe. Près de Varsovie, dans un petit village, vivait, ou plutôt survivait, un schnorrer, un mendiant. Oh, il n'était pas le seul schnorrer de Pologne, non, non. Il y en avait beaucoup, mais qu'elle n'était pas un schnorrer comme les autres. C'était un schnorrer philosophe. Il se disait que les choses étaient bien faites, et dans ses méditations, il ne pouvait pas s'empêcher de penser que il y avait ceux qui avaient beaucoup et qu'il pouvait donner à ceux qui n'ont pas. Donc les choses étaient bien faites. Celui qui a pensé à toute chose a bien et bien créé les pauvres, les schnorrers, pour rappeler à ceux qui ont qu'ils doivent donner, même si c'est peu. Et lui, quel schnorrer philosophe, il n'avait pas envie de se révolter contre ça, non, car lui, il sentait que c'était son rôle à lui, en quelque sorte, et c'était pas rien. Un jour, il pleuvait, il faisait froid, et Yankel s'était éloigné un petit peu de son village. Et il n'avait ni le courage, ni la force de retourner là maintenant. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Personne ne pouvait partager son déjeuner avec lui, il avait faim. Il avait froid, il était trempé jusqu'aux os. Aïe, 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 aïe. Et autour de lui, il n'y avait qu'un seul endroit où il pouvait se réfugier, se sécher, prendre un peu de repos, c'était une auberge. Vous pensez que là, c'était l'endroit idéal pour trouver quelque chose à manger, mais Yankel connaissait l'aubergiste. Et c'était connu, il était connu. Et c'était hors de question qu'il lui donne quoi que ce soit. Oh non, c'était pas un aubergiste généreux. Et il était sans cœur, il ne donnait jamais rien. Non, jamais rien à personne. Si vous aviez de l'argent. Alors là, il se courbait, il vous embrassait pas les pieds, mais les schnorrers, eux, ils pouvaient passer leur chemin. Alors Yankel a réfléchi, mais voilà, il n'avait pas le choix. Son corps grelottait, et s'il ne séchait pas, là, tout de suite, il allait fondre dans l'eau qui courait là sous lui. Alors il entra. « Bonjour, Reb Chaim !» L'aubergiste ne se retourna même pas vers lui. Rien qu'à son tremblement, il reconnut la voix du schnorrer. Rapidement, Chaim fit le raisonnement suivant. Si je le laisse rentrer, le schnorrer se séchera près du feu et repartira. C'est bientôt Yom Kippour. Il faut que je fasse une mitzvah, une bonne action. Alors voilà. Assieds-toi, Yankelé, assieds-toi, sèche-toi, mon feu, et quand tu seras sec, tu repartiras. Allez, je suis gentil, tu vois, je fais un geste amical. Yankel s'assit près du feu. La bonne chaleur lui faisait chaud au cœur. Il se sentait revivre, reprendre espoir dans les principes auxquels il croyait et dans l'humanité en général. Ses os même lui remerciaient de la chaleur qui venait à eux. Il s'assoupit près du feu. Tout d'un coup, une odeur douce s'infiltra dans ses narines, une odeur comme celle que les schnorrers évitent, car elle leur faisait regretter d'être ce qu'ils sont. Une odeur qui dilate les poumons tant elle est riche et prend de la place. Une odeur
terrible, une odeur de soupe au poulet. Un yor. Oh, oui, bien fort, bien gras, qui parfume tout autour de lui, qui lui fait tourner la tête. Yankel ne tenait plus sur sa chaise. L'auteur s'agrippait à lui par tous les côtés. Il s'imaginait qu'il suivait l'odeur en flottant dans l'espace, léger comme l'air, et qu'il était tombé dans le yor fumant et qui s'en délectait jusqu'à ce qu'il ne puisse dire qu'une seule phrase, une phrase qu'il ne prononçait jamais. Assez, merci, j'ai assez mangé. Seulement dans ses rêves, il prononçait une phrase pareille. Merci, merci, j'ai assez mangé. Aïe, 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 assis devant une assiette comme celle-là, oh, il souriait tout seul à cette pensée, en fermant les yeux. Mais l'odeur, elle était bien là, réelle, insupportable. Elle le torturait. Devant lui passait et repassait Jaime, qui s'agitait devant la marmite. Et Yankel, lui, il n'osait pas l'interrompre. Pourtant, il osa. Il se dit qu'il n'avait rien à perdre, après tout. Il tenta d'un air dégagé. Eh, Jaime, une bien bonne odeur me vient aux narines et je ne peux m'empêcher de penser que c'est un yor. Jaime fit comme s'il n'avait rien entendu. Il continua d'aller et venir sans rien dire. Yankel s'enhardit. Jaime, je sens une odeur bien alléchante. Mais qu'est-ce qui cuit donc dans cette marmite devant moi? Jaime ne releva toujours pas, et comme si ne rien n'était, il continua d'aller et venir devant la cheminée. Yankel, lui, n'avait qu'une seule ennemie à ce moment-là, cette odeur, qui emportait tout sur son passage, y compris sa peur d'être chassé par Jaime. C'est elle qui le poussa à poursuivre. Jaime, c'est vrai que cette odeur, je la rencontre pas souvent autour de moi. Mais je suis capable de la reconnaître, moi. Je suis capable de reconnaître quand même que c'est un yor. Je me trompe? Jaime comprit qu'il fallait dire quelque chose, car Yankel ne semblait pas prêt de partir. Bon, tu es sec maintenant. Il serait temps que tu t'en ailles. Allez, oust! Tu m'empêches de travailler. Allez! Quand même, Jaime, je sais que je me trompe pas. C'est bien un yor quand même que je sens là, dans la marmite. Allez, dans ta grande bonté, tu vas bien m'en faire goûter un petit peu. Je te dirai si c'est trop salé ou pas. On sait jamais. Grâce à moi, tu pourrais gagner des clients. Non, ce n'est pas un yor qui cuit là. Voilà. C'est une marmite avec quelques chemises. Je les mets à bouillir pour les laver. Allez, maintenant tu te lèves et tu pars. Oust! Dis-moi, Jaime, si cette marmite est remplie de chemises sales, alors moi je suis le rabbin de l'Ove. Tu penses que ta réponse est suffisante? Débrouille-toi avec ça. Et puis je n'ai pas de compte à rendre à un schnorrer. Pars d'ici maintenant avant que je ne te chasse avec mon balai. Yankel avait trop entendu ou pas assez. Qu'on le veuille pas, lui faire goûter le yor, lui en donner même, il avait l'habitude. Combien de fois il avait dû repartir avec un simple morceau de pain sec. L'odeur était tellement insupportable, reconnaissable entre mille, par exemple, comme celle d'un tchoulent, bien au chaud, qui avait cuit toute la journée de Shabbat dans le four du boulanger. Non, il repartait la plupart du temps avec le ventre complètement vide. Mais le pain, il se mêlait à l'odeur du plat. Il avait l'impression quand même d'en manger un peu. Mais là, en face de Jaime, c'en était trop. Si au moins Jaime avait reconnu qu'il faisait cuire un yor,
Si au moins Jaime avait concédé que lui, Yankel le Schnorrer, avait toujours son odorat aiguisé et qu'on ne pouvait pas le tromper. Si au moins Jaime s'était comporté comme un mensch avec lui, il serait reparti. Mais là, il ne pouvait plus. Alors Yankel se leva. Il enleva dans un mouvement ample sa chemise et devant Jaime médusé, il jeta dans le yor fumant et parfumé sa chemise pas très bien lavée. Puisque tu laves des chemises en les faisant bouillir dans ta marmite, alors tu peux bien aussi ajouter la mienne. Il est reparti sans chemise, le ventre vide, mais le cœur léger. Yankel se dit que si les choses étaient globalement bien faites dans ce monde, parfois il fallait donner un petit coup de pouce pour qu'elles aillent encore mieux. Bonne fête de Pâques à vous tous. À bientôt.